Souhaitez partir d'Israël. À l'autre bout du fil, des Français, vacanciers ou résidents au Moyen-Orient, désormais prisonniers de la guerre. Des Français déboussolés, en quête de réponses pratiques. Comment ça se passe en termes de visa localement, si le visa a expiré, comment ça se passe pour prolonger son séjour à l'hôtel, et puis effectivement pour les personnes qui résident qui sont de passage dans des pays dont l'espace aérien est fermé, quelles sont les alternatives par exemple par voie terrestre. Pour leur répondre, une soixantaine de fonctionnaires, tous volontaires, venus en renfort du centre de crise et de soutien basé à Paris. En tout, 11 000 appels traités en une semaine pour orienter en priorité les personnes vulnérables et rassurer tant que possible. Certains qui ont de plus en plus peur à cause des missiles, qui peuvent entendre, qui peuvent écouter. Donc la situation est assez importante pour elles psychologiquement. Et voilà, ils ont des nerfs qui commencent à lâcher pour certains. On n'est pas psychologue, donc on ne va pas leur donner des conseils qui viennent de nulle part. On est là pour les écouter, on est là pour essayer de leur trouver une solution, pour les guider et les accompagner au mieux. Et le plus souvent, ça rassure. Informer par téléphone, mais aussi par mail, à condition de signaler sa présence sur le site du ministère. Les consignes elles sont très claires. C'est bien entendu pour tous nos concitoyens à l'étranger de s'inscrire sur le fil d'Ariane qui permet de savoir qui est où et d'adresser des consignes, des conseils par mail. Plus de 60 000 ont été adressés depuis le début de la crise. Sur les 400 000 Français bloqués au Moyen-Orient, près de 15 000 ont pu être rapatriés. La France qui s'apprête à affréter 7 vols supplémentaires dans les jours qui viennent.